Nous voici donc revenus dans la fenêtre d'édition de notre Custom Post Type. Et cette fois-ci, nous allons rajouter des champs personnalisés. Alors WordPress les appelle les Meta Boxes, donc qui vont se mettre ici pour nous permettre de rajouter des éléments et des données supplémentaires à notre Custom Post Type. Pour réaliser cette opération, WordPress met à notre disposition une fonction qui s'appelle Add Meta Box, donc qui va créer la partie formulaire dans notre page d'édition qui va concerner les Meta Boxes. Cette fonction va recevoir, comme à l'habitude, plusieurs paramètres, un identifiant, un titre pour notre zone de MetaBox, le nom d'une fonction qui permet de construire le contenu de la partie du formulaire, une référence au type de poste auquel s'applique cette MetaBox, etc. Donc nous allons voir ça de suite en pratique, ça sera plus simple. Donc je reviens dans l'éditeur de code, je me positionne alors toujours dans mon fichier lgmacmedia.php qui est situé, je vous le rappelle, je vous le remontre ici au niveau de la structure. Dans le dossier plugin, j'ai créé le dossier bidule qui héberge mon plugin. Donc le fichier principal du plugin est ici. Et j'appelle à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle disco, dans notre cas, un fichier qui s'appelle lgmacmedia.php. Donc c'est ce fichier que je vais continuer à alimenter. Je recache la barre ici. Je me positionne à la fin du fichier. Et je vais continuer donc à créer mon contenu. Je vais d'abord ajouter un commentaire pour délimiter ma section, comme ceci. Ensuite, je vais faire appel au hook Add Meta Boxes, au pluriel, comme ceci. Alors tout ça, c'est dans la documentation, hein, je ne l'invente pas, bien sûr. À ce hook, je vais associer le nom d'une fonction, comme ceci. Je crée la fonction en question, comme ceci. Donc cette fonction elle-même appelle notre fonction addMetaBox, à laquelle nous passons plusieurs paramètres. Donc le premier va représenter le nom interne de la MetaBox. Le deuxième paramètre va désigner le titre associé à notre MetaBox. Ensuite, nous allons avoir le nom d'une fonction qui va servir à construire le contenu de notre section de MetaBox. Ensuite, nous allons désigner à quel type de contenu s'applique notre MetaBox. Donc, en l'occurrence, cela sera notre type lgmacmedia. Et ensuite, nous avons une priorité et une position. Alors, je ne sais plus dans quel ordre. Il faudrait vérifier sur la doc. On peut le faire. Donc, priorité, c'est une chaîne et le contexte. Voilà, donc dans l'ordre, c'est le contexte et la priorité. Donc, si je reviens ici, donc normal, ça va se situer juste en dessous de l'éditeur. Et height, ben, je l'ai laissé height parce que pour l'instant, je n'ai pas de contrainte particulière à ce niveau. Nous devons créer la fonction lgmacmedia metabuilding qui va nous permettre de remplir le contenu. Donc pour l'instant, je vais la créer vide. Je la colle au-dessous comme ceci. Voilà la fonction. Donc pour l'instant, on n'a rien mis dedans. Cette fonction reçoit le paramètre $post qui contiendra toutes les métadonnées et les propriétés associées au custom post type que nous sommes en train d'éditer. Donc j'enregistre cette partie. Je reviens au niveau de mon site dans le tableau de bord. Je vais rafraîchir. Et je vois bien que ma section apparaît ici. Donc pour l'instant, je ne vois que le titre que j'ai mis, référence du CD. Bien sûr, en dessous, je n'ai rien parce que ma fonction est vide pour l'instant. Et nous allons maintenant rajouter des éléments à l'intérieur de notre fonction pour les faire apparaître ici. Je retourne dans l'éditeur de code et maintenant je vais m'intéresser au contenu de la fonction lgmacmedia metabuilding. Donc je rappelle brièvement, hein, nous nous connectons au hook addMetaBoxes. Nous exécutons cette fonction qui elle-même appelle addMetaBox avec une série de paramètres, parmi lesquels une fonction ici qui va nous servir à remplir le contenu de nos MetaBox. Donc je vais dans un premier temps créer un tableau. Voilà, donc toujours pareil, je le préfixe avec le préfixe que nous avons choisi pour le thème et le plugin. Le premier élément de ce tableau, je vais l'appeler compile. Et ensuite, je vais remplir avec une boucle des années. Je démarre à 1970 et je vais m'arrêter à 2000 parce qu'on va dire que ma discothèque est vintage, par exemple. À partir de cette boucle for, je vais remplir mon tableau avec les années. On peut s'amuser à faire une vérification intermédiaire, par exemple en exécutant un var dump du tableau, pour voir s'il a bien été créé. C'est toujours une bonne précaution de faire des vérifications intermédiaires comme ceci. Donc je tape lgmac, voilà, j'enregistre.
Je reviens au niveau du site, je rafraîchis. Voilà, je vois bien que mon tableau est vidé et qui me donne les années que... Alors pourquoi j'ai mis compile au début? Parce que comme nous allons gérer des disques, des albums, imaginons que nous ayons un disque qui est une compilation, forcément il aurait plusieurs années, donc le moyen le plus simple c'est de lui dire que c'est une compile. Là nous vérifions bien que le contenu créé dans la fonction LGMAC Media MetaBuilding s'affiche bien dans la zone référence du CD, donc c'est ce que nous voulions. Donc je reviens dans le code, je peux effacer ça, et maintenant nous allons pouvoir commencer à construire notre contenu. Lorsque nous créons des metabox ici à partir de la fonction addMetabox dans WordPress, au niveau de la création des éléments, nous n'avons pas besoin de mettre un formulaire ni de bouton de validation, etc. Tout cela est géré par WordPress au niveau de la page d'édition du custom post type ou du post ou de la page. La seule chose que nous devons faire figurer obligatoirement, c'est parmi nos éléments de formulaire, l'attribut name, afin que sa valeur puisse être récupérée dans le tableau $post de PHP, et tout cela sera traité automatiquement par WordPress. Je vais donc coller un bout de code que j'ai préparé et que nous allons commenter ensemble. Ce code affichera les éléments HTML de notre formulaire. Donc voilà, je colle comme ceci. J'utilise la commande echo de PHP pour faire afficher mon HTML. Donc je mets mon contenu dans une div, donc là c'est classique. Je mets ensuite une liste de sélection à l'intérieur d'un paragraphe, comme ceci. Je vais rajouter un label avec le titre de ma metabox. À l'intérieur du paragraphe, je vais rajouter une balise select qui me proposera une liste déroulante, comme ceci. Alors l'élément très important, c'est le name ici, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça, c'est primordial parce que ça nous permet de récupérer la valeur dans le tableau de PHP $post une fois que le formulaire sera soumis dans WordPress, c'est-à-dire lorsque nous enregistrerons notre custom post type, il procédera en même temps à l'enregistrement de notre metabox. À l'intérieur de cette balise select, je vais dérouler le tableau avec une boucle for each. Donc je fais for each sur le tableau LGMAC Years que j'ai créé ici, je vous le rappelle, et qui contient les années. Et à chaque fois, je crée une balise option avec la valeur de l'année en question. Voilà, donc ça c'est ultra classique. J'enregistre. Je reviens sur le site, je rafraîchis, et là je vois que ma liste déroulante apparaît, et je pourrais sélectionner une année. Voilà. Bien sûr, si je sélectionne une année, par exemple 1980, et si je fais mettre à jour, je vois que ma valeur n'est pas enregistrée, c'est normal parce que nous n'avons pas encore configuré l'enregistrement de notre metabox. C'est ce que nous allons faire en suivant, donc je reviens dans le code, je me positionne en dessous, je fais un peu de place, et là donc je vais incorporer une nouvelle section concernant la sauvegarde de ma metabox. Je rajoute un pavé de commentaires pour structurer mon code, donc sauvegarde metaboxes pour custom post type LGMAC media. Le principe reste le même, nous allons faire appel à un hook de WordPress consacré à cet effet. Dans ce cas, le hook s'appelle save post, il ne peut pas mieux porter son nom. Alors encore une fois, post c'est au sens général, hein, on sauvegarde un post quel qu'il soit. Je vous rappelle cette confusion toujours dans le langage de WordPress au niveau de post en tant qu'élément de contenu et post qui est le nom qui est donné aux articles du blog. Ça, c'est toujours un problème et il faut bien faire la différence entre les deux. Donc ici, save post, ça ne veut pas dire sauver un article, ça veut dire sauver un post quel qu'il soit. Ça peut être une page, un article, un custom post type, une image, une révision, un élément menu, etc. Je me répète, mais c'est très important de faire cette distinction. À ce hook, on va coller le nom d'une fonction. Donc ici, LGMAC Media Save Metabox. On garde toujours le même principe. Le préfixe et un nom qui veut dire quelque chose. Et ensuite, je vais créer cette fonction. La fonction, la voici. Et nous allons la remplir maintenant. Alors tout d'abord, nous voulons que notre code ne s'exécute que lorsque nous sauvegardons un custom post type de type LGMAC Media. Sinon, cette fonction, enfin le contenu de cette fonction s'exécuterait à chaque fois que l'on sauvegarde un post quel qu'il soit. Donc je vais d'abord établir une restriction en faisant un test. Donc ici je vais coller une ligne, un if. Voilà, comme ceci. Je vais bien l'indenter. Voilà. Donc ici, on vérifie, alors tout en sachant d'abord que notre fonction reçoit l'identifiant du poste que l'on est en train de sauvegarder,
On va vérifier à quel type de contenu appartient l'élément dont l'identifiant est ceci. Et si c'est égal à LGMAC Media, c'est-à-dire si nous sommes en train de sauvegarder un custom post type LGMAC Media, et si la valeur $post média détail 1 existe, c'est-à-dire si nous avons sélectionné quelque chose ici, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est important de créer cet attribut name parce qu'on va le récupérer ici. Donc si on est dans ce cas, à ce moment-là, on va exécuter ce qui est contenu dans cette partie de code. Alors tout d'abord, on va régler une question de sécurité. On va mettre en place ce qu'on appelle le nonce de WordPress. Le nonce, ça permet de vérifier que la personne ou l'utilisateur qui sauvegarde est bien une personne autorisée, que c'est la même qui a fait la modification, etc. Alors pour faire ceci, il suffit de rajouter une commande au préalable dans notre fonction LGMAC Media MetaBuilding, une fonction qui s'appelle WP Nonce Field, que je vais rajouter ici au début de ma fonction. La voici. Donc cette fonction reçoit un paramètre, donc qui va être un identifiant associé à une valeur ici. Donc tout cela est arbitraire. Vous choisissez la valeur, le nom du paramètre et la valeur associée. Et ensuite, au niveau de la sauvegarde, on va avoir une fonction contrepoint, on va dire, qui s'appelle checkAdminReferrer, que je vais copier à l'intérieur de mon if de contrôle ici. Voilà, comme ceci. Je vais revenir au niveau des notations. Donc cette fonction checkAdminReferrer va reprendre exactement le même identifiant et la même valeur. Donc ça permet à WordPress de vérifier qu'il n'y a pas de piratage, d'intrusion ou quoi que ce soit. Ensuite, on va vérifier qu'on n'est pas en train de faire une autosave parce que WordPress est configuré pour faire des sauvegardes automatiques régulièrement d'un article. Et si nous faisons une sauvegarde automatique, nous ne voulons pas que notre Metabox soit sauvegardé pour rien, parce que ça ferait un aller-retour avec la base de données pour rien, et donc ça ralentirait les performances. Donc je vais copier une ligne de code ici. Là voilà, donc cette ligne de code est toute simple. Donc si doing autosave existe et si doing autosave est en train de se faire, c'est-à-dire que si on est en train de faire une sauvegarde automatique de WordPress, en fait c'est WordPress qui l'a fait, c'est pas nous. Si ce cas se produit, à ce moment-là on revient, on n'exécute pas le reste de la fonction. Et finalement, lorsqu'on a pris toutes ces précautions, maintenant on peut mettre à jour notre Metabox dans la base de données. Et là je vais coller cette commande. Donc il s'agit de la fonction updatePostMeta qui va mettre à jour la métadonnée. Cette fonction reçoit en paramètre l'identifiant du poste que nous sommes en train de sauvegarder. Ensuite, nous avons le nom de la Metabox que nous créons en interne dans la base de données de WordPress. Et finalement, nous passons comme troisième paramètre le contenu de l'élément de formulaire que nous voulons faire figurer dans cette zone-là. Donc ici, nous passons $post média détail 1. Rappelons-nous que c'est l'élément que nous allons choisir dans la liste select qui est ici. La particularité de cette fonction intéressante, c'est que si cette valeur-là n'existe pas dans la base de données, il va la créer. Si elle existe, il va la mettre à jour. Donc ça nous arrange bien parce que lorsque nous créons un élément la première fois, forcément la valeur n'existe pas. Donc nous allons la créer par exemple en choisissant une année. Et lorsque nous allons sauvegarder, dans le premier passage, comme la valeur n'existe pas, il va la créer. Et si nous revenons plus tard pour modifier la valeur, par exemple changer l'année parce que nous nous serions trompés par exemple, et que nous allons mettre à jour, à ce moment-là, il va mettre à jour la métadonnée. Donc ça c'est très intéressant. Une autre particularité aussi, c'est que le nom de notre métadonnée ici commence par un underscore. Alors ce n'est pas anodin du tout. Nous faisons cela pour éviter que la métadonnée apparaisse dans la liste des métadonnées, je vais dire historiques de WordPress entre guillemets. Je m'explique. Je passe dans l'édition d'articles, j'ouvre un article. Et ici, nous avons la possibilité au niveau des paramètres d'écran, si nous cliquons sur champ personnalisé, donc c'est le cas ici. Nous avons donc la possibilité de faire apparaître ici des champs personnalisés qui représentent un peu l'ancêtre de notre Metabox. Donc ils sont de moins en moins utilisés, mais ils existent. Ce sont des champs clés-valeurs qui peuvent être repris dans WordPress. Et si nous n'avions pas mis l'underscore devant le nom de notre méta, elle apparaîtrait ici. Et donc ça pourrait créer une confusion à l'utilisateur si les champs personnalisés à l'ancienne sont utilisés. Donc là, dans mon cas, je vais
m'en passer pour ceci. Donc je peux décocher cette case et ils n'apparaîtront plus. Donc ça, comme ça, je résous le problème. Je reviens sur discothèque et je rouvre mon article. Je reviens dans le code. Rappelez-vous bien que cet underscore là n'est pas anodin du tout. Donc maintenant que toutes les conditions sont prêtes pour faire une sauvegarde, je vais enregistrer mon code. Je vais revenir ici dans mon élément. Je vais choisir une année, par exemple 1980. J'enregistre. Donc là, j'ai enregistré mon année. Bien sûr, je vois qu'elle n'apparaît pas ici et c'est normal. On va quand même faire des vérifications d'usage entre-temps et on fera apparaître la valeur stockée ici. Je me suis positionné dans MySQL au niveau de la base de données qui héberge le contenu de mon site. Les métadonnées sont stockées dans la table WP Post Meta, donc j'ouvre cette table. Je vais me positionner au niveau de l'index primaire décroissant. Voilà, je vois bien qu'il a été créé une valeur de underscore media meta en qui est égale à 1984. Donc ma donnée a bien été sauvegardée, ça c'est important de le vérifier, donc la sauvegarde a fonctionné. Maintenant, nous allons devoir faire apparaître la donnée sauvegardée ici. C'est normal parce que si vous créez une valeur et si vous revenez 2 jours après et que la valeur ne s'affiche pas correctement, c'est pas très bon. Donc là c'est simple à réaliser, je reviens dans le code. Et là, au niveau de la fonction qui affiche mes éléments de formulaire, il suffit que je rappelle la valeur stockée dans la base de données. Donc ça, je vais le faire avec une fonction qui s'appelle getPostMeta. Donc je colle simplement une commande ici. Voilà. Donc je crée une variable qui s'appelle lgmacMeta en. Donc la métadonnée qui représente l'année avec mon préfixe, hein, le nom reste logique. Et je l'appelle avec la fonction getPostMeta, à laquelle je passe l'identifiant du poste. Donc grâce à la variable ici qui est passée à ma fonction, je peux récupérer l'identifiant du poste, donc le poste qui est un custom post type, et je lui demande de récupérer la méta qui s'appelle underscore media meta en. Donc avec cette commande, il va aller chercher l'élément qui est ici. Et la troisième valeur, true, normalement, je sais plus, je crois que ça concerne l'affichage ou la récupération. On va vérifier ça de suite. Donc voilà, donc quand vous avez un doute, vous prenez le nom de la fonction. Vous allez faire un tour dans le codex. Vous la collez ici. Et vous envoyez, voilà, getPostMeta ici. Et donc le booléen, c'est quoi déjà? C'est voilà, c'est si on retourne la valeur ou pas. Donc par défaut c'est false, on ne retourne pas la valeur, et moi j'ai mis true, donc on retourne la valeur, c'est ce qu'on veut. Donc lgmacMeta en va contenir la valeur de l'année. Et maintenant nous devons afficher cette valeur dans notre liste de sélection, et pour cela nous allons tester au niveau de notre boucle for each si la valeur en cours est égale à la valeur qui est sauvegardée. Alors pour faire ceci, je vais coller une ligne que j'ai préparée. En fait c'est une modification de la ligne actuelle. Alors ce que je vais faire, je vais les superposer pour que vous voyez bien la différence pour l'instant, et après j'effacerai l'ancienne ligne. Donc je colle la ligne ici. Donc voilà ce qui se passe, donc la ligne est la même. Par contre, ici, à l'intérieur de ma balise option, donc je vais fermer ma chaîne de caractères, et je vais rajouter ici une fonction de WordPress qui s'appelle selected. Alors cette fonction de WordPress est très intéressante, hein, c'est une fonction interne à WordPress, c'est pas une fonction PHP, attention. Enfin, ça utilise du PHP, mais ça fait partie de WordPress. Donc cette fonction, elle va comparer ceci, donc c'est-à-dire ce que nous avons récupéré de la base de données, et ceci. Et ceci, c'est la valeur courante de l'année qui est balayée dans ma boucle for each. Si les deux valeurs sont égales, à ce moment-là, il va afficher l'attribut selected. C'est-à-dire que si l'année ici qui est balayée dans mon tableau est égale à l'année que j'ai récupérée depuis la base de données, à ce moment-là, l'attribut selected fera que l'année apparaîtra comme sélectionnée dans la liste de sélection. Voilà, c'est tout simple. Donc je peux maintenant effacer cette ligne et les lignes blanches. Je peux aussi, là, je me suis rendu compte que si je veux être plus efficace, cette ligne-là, je devrais la mettre en premier. Parce que si je suis en train de faire une autosave, c'est pas la peine que je fasse un check admin referrer, ça m'économisera
de la ressource. Donc là, c'est un petit détail, mais rappelons que c'est l'accumulation de tout petits détails qui, à l'arrivée, vous fera un site performant. J'ai corrigé ceci. Je vais maintenant enregistrer mon fichier. Je vais revenir au niveau de mon site. Je vais rafraîchir en croisant les doigts. Et ça ne marche pas. Alors, je vais quand même changer l'année. Et ça marche. Bon, là, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème de rafraîchissement. Oui, parce que j'avais pas dû recharger la page PHP correctement. Donc, je vais revenir dans la liste, par exemple, ici. Je vais prendre un autre élément. Je vais changer l'année en 1983. Je mets à jour. Je vois que l'année s'affiche bien. Je reviens sur un autre élément. Le premier que j'avais modifié. Il affiche 1980. Je vais mettre 1995. Je mets à jour. Et la valeur est conservée. Voilà, n'hésitez pas à faire des tests répétés. Parce que bien souvent, on tape du code vite fait, on prend la confiance, on oublie un petit détail, on ne fait pas attention, et puis une erreur se produit plus tard et on ne sait plus pourquoi. Donc, n'hésitez pas à faire des essais répétés. Donc voilà, donc, pour l'instant, on a réussi à créer notre métadonnée. Donc, nous avons rajouté des éléments à notre custom post type que nous pourrons récupérer ensuite dans nos pages, dans nos templates, etc. Avant de terminer cette vidéo et passer à la suite, je peux vous montrer ici la mise en évidence de l'attribut select que nous avons rajouté ici par l'intermédiaire de la fonction selected de WordPress. Donc je reviens sur la page, je vais faire apparaître ici l'inspecteur de code, je vais cibler ma liste déroulante, et donc, alors je vais, il est où le truc là? Voilà, je vais remonter un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc je vais ouvrir ma liste de sélection et je vois bien que pour 1995, j'ai l'attribut selected égale selected. Donc c'est bien le résultat de ma fonction selected de WordPress. En comparant les deux éléments, lorsqu'il trouve égalité, il rajoute cet attribut selected et donc cela fait que notre élément apparaît comme sélectionné. Donc maintenant nous allons passer à la suite et voir tout ce qu'on peut faire avec nos custom post type. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.